36e épisode. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au 40? Ce serait bien d'arrondir à 40. Qu'est-ce que vous en pensez? À 40, je sais pas. On se fait un resto? Attention, please. Indre-et-Loire. 14 véhicules incendiés en une nuit après une opération contre les rodéos urbains. Voilà ce que ça donne quand la police réagit. La police, elle est bonne juste à mettre des PV. C'est un peu ça l'idée. C'est fou de voir à Lannion, dans le 22, un commando armé débarquer en plein centre-ville, s'introduire dans un logement et attaquer un jeune de 16 ans qui reçoit une balle dans la tête. Le lieu abritait un point de deal. Urgent, Cannes, l'homme qui a attaqué au couteau des policiers près du commissariat et âgé de 21 ans et sous OQTF depuis novembre 2024. L'assaillant qui a crié Allah Akbar a été maîtrisé et interpellé. Sympa. Rennes, combats illégaux au son du tam-tam, la situation est normale. Vraiment les Bretons, je sais que le RN progresse à chaque élection, mais compte tenu de la situation, il devrait être à 80%, sans quoi on finira par ne plus reconnaître la Bretagne. Sous la halle du Triangle que les... C'est ici, à Rennes, sous la halle du Triangle, que les vendredis soirs et samedis soirs, les jeunes Mahorais se retrouvent pour assister à des combats de mouringués pendant le ramadan. Et ça, c'est bien vu par la gauche. C'est le vivre ensemble. La nuit, ils peuvent être des centaines à venir ici le vendredi et le samedi. Dans une ambiance survoltée, au son des djembés, ils s'affrontent. Tous les coups sont permis du moment que c'est avec les poings. Les coups Donc ça va. de pied sont interdits et le premier par terre a perdu. Écoutez Andy qui va nous dire pourquoi il est venu ce soir. Ça fait plaisir parce que on se réchauffe, un peu de sport pendant le ramadan. C'est là, c'est le moment qu'on en profite. Pour le Donc pendant le ramadan, on a le droit de se foutre des beignes. Hein. moment, ces rassemblements sont tolérés. Ils n'ont pas été interdits par la préfecture. Ils sont pourtant surveillés par les autorités. Et les voisins expliquent que les nuisances sonores les dérangent énormément. Alors que tout le monde devrait être en tôle. Ou en OQTF, du coup. Tu trouves que ça, c'est un vivre ensemble et c'est une bonne insertion dans la société? Alors, le premier réflexe, c'est « Oh bah viens, on se bastonne. » Ouais, vas-y. Armés d'un couteau, deux frères et leur mère viennent régler leur compte dans la cour du lycée Le Corbusier de Poissy. Toujours des couteaux. Toujours. Keir Starmer, qui explique que l'Angleterre a un problème avec l'islamophobie. Imagine le cancer qui fait des manifs et il t'explique qu'il a un problème avec la clope. En février, Mediapart vole au secours de deux frères arrêtés pour agression envers des soignants à l'hôpital de Annemasse, en racontant que c'était les soignants les agresseurs. En mars, la justice condamne les deux frères. Mediapart a dénigré des soignants gratuitement. Soignants agressés à Annemasse, l'enquête révèle un récit mensonger. Le 8 janvier, des soignants d'un hôpital privé d'Annemasse auraient, selon leur dire, été agressés par deux frères, Nasser et Hassim. Ils comparaissent le 17 février devant le tribunal, mais l'enquête de la police a mis à jour une toute autre réalité. Mediapart, quand il faut protéger les délinquants, ils sont là. Quand il faut désinformer, ils sont là. Prison ferme pour les deux frères reconnus coupables d'agression de 4 enseignants de l'hôpital privé. Ont été condamnés à 12 mois de prison assortis de 6 mois de sursis pour l'un et 9 mois pour l'autre. Les peines de prison sont effectuées à domicile sous surveillance électronique. Mais en gros, ils ne sont pas en prison. Merci la justice aussi. Un large sourire s'affiche. Alors attends. Ah oui, l'acteur césarisé Dylan Robert, déjà mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, est suspecté d'être impliqué dans une fusillade, condamné pour des arrachages de colliers. Mise à jour, encore condamné, impliqué dans un violent carjacking en 2018. Un large sourire s'affiche sur le visage du prévenu qui enserre ses avocats de joie. À la sortie du tribunal, maître Coriat ne cache pas sa satisfaction, puisque son client ne devra pas purger de peine de prison supplémentaire grâce à cette décision. Dylan Robert demeure toutefois en détention provisoire. À la sortie, son avocate a confié vouloir demander une remise en liberté. La violence des infractions et les peines ridicules prononcées. Bref. Merci la justice et les avocats. Qui aident à ce que la société soit de pire en pire.
Une attaque au couteau fait un mort et plusieurs blessés à Mulhouse. Logement social... Ah non, trop tard. Ma vie est limite gâchée à tout jamais. 3 ans de prison pour Dylan Robert, ex-espoir du cinéma jugé pour un violent carjacking. Bah oui, c'est la condamnation qui a gâché sa vie. C'est pas les fusillades et les carjackings. 43e condamnation pour Mustapha qui, cette fois-ci, a menacé un commerçant avec une arme blanche à Bourges. 43e condamnation. Et on continue de le laisser dehors. Faut bien une 44e chance. Hein? Qui n'a jamais fauté? Hein? Merci la justice. Alors, je vous le traduis. Nous disons que la raison, ce sont les Kurdes. Ne dites pas Kurdes, il dit aussi PKK. Mon fils, ces gens-là sont-ils espagnols? L'homme japonais dit ouvertement qu'il est kurde et que notre peuple a peur. Le Japon en a marre des Kurdes, ils sont obligés d'écrire en kurde. Arrêtez de jeter des déchets par terre, la rue, c'est pas les toilettes. Alors les Kurdes, on en a parlé. Il y en a qui disent, ouais, mélange pas les Kurdes, ça n'a rien à voir les Kurdes. C'est le Japon qui a un problème avec l'immigration kurde. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller voir. Vous tapez Japon kurde psychodélique, vous tomberez là-dessus. Sir Hamid Patel a été nommé président par intérim de l'Ofsted, l'Office des normes en matière d'éducation en Angleterre. Ça ressemble à une blague, c'est pas le cas. Lui, il est président des offices des normes en matière d'éducation. Et ça, c'est sa photo officielle. Un adolescent de Vesoul interpellé par un projet d'attentat durant le Ramadan. Fanatique de Daesh, il aurait envisagé de s'en prendre à diverses cibles religieuses liées à Israël et ou aux États-Unis. Amandine Desmorts, maire de PCF d'Échirolles. Un point de deal s'est installé devant les portes d'une école maternelle. Les personnels ont exercé leur droit de retrait. J'ai dû interrompre la restauration scolaire pour des enfants. C'était un crève-cœur. Golbey, 88. Un élève de 9 ans menace ses camarades avec un couteau. Ce tweet peut provient d'un compte suspendu. Faux arabe, tu vas fermer ta gueule. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a jugé ce mercredi 2 hommes accusés d'avoir proféré des insultes et des menaces à caractère raciste contre un policier d'origine maghrébine. Enculé de français, bouffeur de cochon, Guerre. Un homme tente de poignarder un policier. Un lycéen a été poignardé par un autre élève ce mercredi devant le lycée Oberlin à Strasbourg. En raison d'un état de santé non compatible avec sa garde à vue. Tu dis, mais Osef? L'homme qui a pris en otage des personnes dans une banque à Romilly-sur-Seine a été hospitalisé pour des troubles psychiatriques. Un Palestinien en situation irrégulière mis en examen pour le viol d'une prostituée. Merci à tous les streamers qui appellent à héberger les Palestiniens en France. Vous réglerez ça avec la famille de ses proches. Nique la France sous OQTF, Mohamed E et Ayoub M profèrent des insultes lors de leur interpellation par des gendarmes. Non, Bérou, il n'y a pas entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans le système solaire, il n'y a qu'un soleil, on en a déjà parlé, ça sert à rien de revenir dessus. Argenteuil, un enfant de 12 ans arrêté après la 4e nuit de violence contre les policiers. Aucune raison particulière à cette tension sur place. Nasser et Hassim César ont été condamnés à une peine de prison qui sera effectuée sous bracelet électronique après avoir agressé 4 soignants à l'hôpital privé d'Annemasse. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté sur mandat de la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Il est poursuivi pour avoir tué au moins 6000 dealers dans sa guerre contre la drogue. Soutenu par son peuple, Duterte ne regrette rien. Ne remettez pas en question mes politiques, car je n'ai pas d'excuses, pas de prétexte. J'ai fait ce que j'avais à faire, et que vous le croyez ou non, je l'ai fait pour mon pays. Même le président philippin qui essaie de sauver son pays, la justice l'arrête pour crime contre l'humanité. Ils ont la même justice qu'en France. Imaginez Emmanuel Macron qui sort dans la rue avec un Uzi, qui dézingue 6000 points de deal. Et bien la justice condamnerait Emmanuel Macron
Un homme sous OQTF a poignardé à 14 reprises son ex-femme en pleine rue à Hayange. Il est activement recherché. La victime est entre la vie et la mort. Elle est décédée. Logement social à Franconville. La justice s'oppose à l'expulsion de 2 jeunes délinquants notoires et leurs familles. Le bailleur social est même condamné à leur verser de l'argent. C'est surréaliste, s'indigne le maire. Et pourtant, ils sont impliqués pour des rixes, des ports d'armes, des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, des refus d'obtempérer, des tirs de mortier, des regroupements troublants à l'ordre public, vol avec violence, délit de fuite, regroupement armé en vue de commettre un crime ou un délit, violence volontaire aggravée, participation aux émeutes de Naël. Et la justice s'oppose à l'expulsion. Merci la justice. Le point névralgique, c'est la justice. Bref, on arrête avec cet épisode 35. Rendez-vous pour l'épisode 36. Il y a encore à boire et à manger.